crois qu'au niveau des défis pour lancer le développement durable, le premier, ça a été de le partir. Et ça a été, parce que j'aime à dire, on a commencé ça vraiment quand j'ai pris la direction d'entreprise, c'est en 2004. Et c'était mon intérêt personnel de le lancer. Puis je me suis assis à mon bureau, puis je me dis, qu'est-ce que je peux faire en tant que jeune? J'avais 33 ans à l'époque. Je suis un jeune dirigeant, je veux faire quelque chose de nouveau. Dans le développement durable, c'est d'économiser, diminuer les déchets, économiser les ressources, donc diminuer l'apport en énergie, utiliser la matière au maximum, récupérer les déchets. Donc tout ça, ça a une valeur. Donc on apprend seulement à travailler plus intelligemment. On a choisi Artisan de nature parce qu'on trouvait que ça nous représentait. Quand on regarde les valeurs de l'entreprise, on l'avait élaboré. On a une mission de développer tout le secteur biologique. On a innové, donc pour nous, c'est d'innover, mais en restant tout le temps dans la simplicité. Donc, ça fait partie de la mission de l'entreprise. Pour nous, Artisan de nature, c'est tout ce qui est proche de la nature. C'est tout au niveau de la pureté des produits. Donc, moi, je le décris souvent dans un univers de pro-prébiotiques, d'oméga, de DHA, tout ça qu'on peut mettre dans des aliments. Liberté a choisi de ne pas s'orienter dans ça. Pour nous, du yogourt, c'est du lait avec des bactéries. Donc, l'artisan va calculer ces deux ingrédients-là, puis il va faire simple, et il va garder ça simple. Puis ça représente ce qu'on est aussi. Notre clientèle, c'est ce qu'elle cherche. Elle cherche des ingrédients, elle cherche une liste d'ingrédients très courte, compréhensible. Puis c'est ce qu'on veut faire de toute façon. Mais en fait, le développement durable, il y a plusieurs pôles. C'était packaging, mobilité des employés ou bien des camions, le CO2, et tout le domaine de l'énergie. C'est les trois grands pôles qu'on a vraiment sortis avec la communication aux employés internes et externes. Mais l'énergie, c'est un des grands aspects. D'ailleurs, nos nouveaux entrepôts frigorifiques, l'hiver, c'est le froid hivernal québécois qui refroidit les produits. Donc, pour nous, ce n'était pas un choix, il fallait le faire. C'est illogique au Québec, quand il fait moins 20 dehors, de chauffer un entrepôt dans lequel il y a un réfrigérateur géant. Quand on pense à ça, on se dit, pourquoi on a ça? Donc, le développement durable nous force à faire, en fait, ça nous force à penser autrement et à se dire qu'on fait plein de choix illogiques dans nos vies. On gère le développement durable comme on gère tous les autres projets et on le maintient le cap. Ça doit s'autofinancer et en ce moment, les projets sont des projets qui sont tout le temps acceptés en termes de capitalisation, bien, la plupart, et c'est eux qui couvrent toutes les dépenses. En général, le développement durable doit se payer. Sinon, je pense qu'on ne fait pas un bon travail en développement durable. Durable, ça veut dire qu'il faut qu'il s'autofinance, sinon il ne durera pas longtemps. Donc, dans le développement durable, il y a une partie économique, puis il faut qu'elle soit rencontrée au même titre que les autres. Un des bons exemples qu'on a fait chez Liberté au niveau de l'impact économique, ça a été de la révision de nos boîtes de carton. En fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les fournisseurs veulent nous vendre du carton, ça se vend au poids. Ce qu'on a compris, c'est que notre boîte était mal dessinée, nos boîtes étaient mal dessinées, et en refaisant les dessins, en mettant les compétiteurs en compétition. Quand on les a mis un contre l'autre, ils ont pu plus efficacement dessiner une boîte de carton qui nous a permis de réduire de 40 le port en carton et le coût de 25 On n'y aurait pas pensé si ce n'était pas du développement durable. C'est le développement durable qui nous a poussé là, qui nous a pensé à voir autrement. On ne pense pas seulement économiquement, mais on pense aussi avec une autre approche. C'est chaque petit geste qui compte et non pas une série de grands gestes. Puis je me suis dit que moi-même, dans mon expérience de travail, je pouvais commencer des petits pas. Et c'est le même que je l'ai abordé. C'est le même que Liberté a abordé le développement durable. Au lieu de faire peur aux gens, on a dit, regardez, on voyait que ça tardait un petit peu au développement durable. On a fait une étape après l'autre. Puis ça a été 3 ans après, on s'est aperçu qu'on a fait des grandes choses. On a peut-être fait plus que des petits pas finalement. Mon nom est Martin Valiquette, directeur général des Yogourt Liberté, créateur de valeur.